Bonjour Barbara, Bonjour Elisabeth. je suis heureuse de t'accueillir pour cette interview Shinley au format podcast et vidéo. Je te propose de te faire découvrir à notre audience et de raconter un petit peu ton aventure personnelle et ton histoire avec Shinley, si tu veux bien. Et pour Avec commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous dire quelques mots de qui tu es? absolument. Écoutez, je m'appelle donc Barbara. Je suis italienne d'origine, mais j'ai eu la chance de vivre dans pas mal de pays. Au départ pour suivre mes parents et puis aussi par ma propre appétence, avant de m'ancrer en France, où j'habite actuellement. Et mon parcours, mon goût pour l'art et pour la nature et pour tout ce qui est beau m'a apporté à un moment donné de ma vie à créer ma propre entreprise. Donc, je suis entrepreneur aujourd'hui. Ok. Je gère une entreprise qui s'appelle Sensi Atelier Art Essence. Sensi, c'est l'essence en italien et c'est aussi le sens, comme quel sens on veut donner, et aussi la direction. Et en fait, par le biais de l'art et la sensorialité, j'apporte dans le monde de l'entreprise des expériences artistiques pour faire en sorte que les gens se connaissent différemment, qui créent des liens, et aussi pour apporter une parenthèse de poésie, de bien-être, et quelque part aussi pour stimuler leur créativité, car j'ai vraiment la croyance que si on utilise notre potentiel créatif, ben, on peut apporter ce qu'on a de mieux à nous-mêmes, aux autres et au monde. Tu nous parles de voyage, tu as visité plein de pays. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Qu'est-ce qui t'a emmené? Tu dis au départ par tes parents et ensuite par toi-même. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. En fait, mon père, donc, il travaillait pour une entreprise américaine internationale. Du coup, il a été expatrié. Donc, assez rapidement, alors que je suis née à Milan, en Italie, je suis partie aux États-Unis avec eux. Ensuite, on a eu une expérience au Koweït, dans le Moyen-Orient. Et je suis arrivée en France avec eux. Et puis ensuite, pour poursuivre mes études, bah, j'ai fait des expériences à l'étranger. Je suis repartie aux États-Unis toute seule à plusieurs reprises pour faire un MBA et puis plus tard pour le travail. Mais aussi, j'ai toujours voulu explorer le monde. C'est voilà, un de mes rêves, puisqu'on va parler des rêves, Mhm. c'était de faire un tour du monde, comme l'a fait d'ailleurs ma grand-mère. J'ai découvert ça Ah, en 1934 avec son mari, avait fait un wow. tour du monde et ça m'avait toujours fait rêver. Donc, je l'ai fait par petits bouts. Et puis, finalement, il y a 2 ans, j'ai pu enfin réaliser mon rêve de faire un Wow. tour du monde que je vais Eh, vous raconter tout ouais, à l'heure. Et voilà, et donc j'ai appris différentes langues aussi parce que voyager, c'est aussi rencontrer des gens, rencontrer une culture et j'aime bien apprendre les langues. quelle est la vision que tu as du monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Hmm. Alors, moi, ce qui m'anime, c'est que j'ai comme la sensation que le monde a besoin de plus d'amour. Voilà. Mhm. Donc, c'est ça que je ressens. Je ressens que les êtres humains que nous sommes par rapport aux autres êtres vivants de ce monde, nous sommes un petit peu compliqués, que parfois on complique les choses. En fait, quand on regarde un petit peu comment vivent les autres êtres vivants, on a l'impression qu'ils se laissent juste être de manière plus simple. Moi, je regarde beaucoup la nature, les plantes, les animaux. Et finalement, quand je regarde les êtres humains, grâce ou à cause de notre pensée, on complique tout. Mhm. Et je ressens beaucoup de souffrance dans ce monde. Et parfois, je me dis, mais si on arrivait à prendre du recul et à simplement donner plus d'amour,
Mmh. donner, donner. J'ai l'impression qu'on pourrait soigner plus. Mmh, Voilà. mmh. Donc, c'est ça mon mantra au quotidien. C'est amour, paix, harmonie, équilibre. Et je crois beaucoup au pouvoir de la beauté dans le sens, la beauté du cœur, la pureté, la beauté de la nature, ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que je suis très attirée par l'art Mmh. et par la nature. Pour moi, la nature, c'est la créature, la création la plus belle. Après, les hommes s'en sont inspirés, Mmh. la sublime, voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, en fait, une des thématiques qui m'anime beaucoup, c'est dans l'élément de nature, c'est l'eau. Peut-être Mmh. parce que je suis verseau de naissance, peut-être parce que je suis méditerranéenne. Ma famille vient d'une île en Méditerranée qui est l'île d'Elbe, qui fait partie de Ah l'archipel oui. toscan. Donc c'est là où je passais 4 mois par an dans ma Ah oui. jeunesse, mon enfance, ma famille, mes cousins. Et puis aujourd'hui, j'habite avec mon compagnon qui, lui, est breton. Et du coup, ce qui nous lie beaucoup, c'est cette passion pour l'eau. Mmh. Pour l'eau, bien sûr, la mer, mais même tout autour de l'eau. Et quand on s'intéresse à l'eau, on voit que c'est à la fois un élément vital et qui est partout et dont on a vraiment besoin et que, ma foi, il n'en a pas, c'est pas, comment dire, quelque chose qui est à portée de main de tous, d'abord, dans la même dimension. Enfin, nous, Mmh. on habite en France, on ouvre le robinet, on peut se boire, on peut se Ouais, laver comme on veut. C'est pas la même chose partout dans le dans le globe. monde. Mmh mh. Et hélas, toujours à cause des activités humaines, cette eau a été salie, a été mal gérée, maltraitée, elle l'est toujours. Et ça ne peut plus durer. Mmh. Donc aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience de la préciosité de l'eau et je dirais de tous les éléments de la nature, de ce qui nous entoure et d'en prendre soin. Mmh. Parce que prendre soin du vivant qui nous entoure, c'est prendre soin de nous-mêmes et pouvoir, du coup, puisque tu posais la question du monde, être dans un monde sain, un monde où il fait bon vivre, où on peut avoir tu vois, des relations saines et heureuses. Du coup, avec Stéphane, et comme je t'avais dit que j'avais ce rêve du tour du monde, bah, ça tombait bien parce que lui aussi, et du coup, on a co-créé, on a mis ensemble nos visions et on Mmh. est arrivé à créer un projet qui s'appelle Aquamour. Donc, Ah. où on a mis un petit peu notre passion pour l'eau et puis notre histoire aussi d'amour, l'amour de l'eau, l'amour du vivant. Mmh mh. Et on s'est dit, bah, si on allait faire un tour du monde avec cette thématique pour aller voir un peu ce qui se passe dans les autres pays, avec l'idée de regarder sur un prisme focalisé sur le beau. Ouais. Plutôt que faire comme souvent quand on allume la télé, on regarde les nouvelles, je trouve qu'on focalise beaucoup sur ce qui ne va pas Ouais. dans le monde, sur les êtres humains, sur le côté un peu obscur. Et ben nous, on s'est dit, prenons le contre-pied parce que c'est ça qui va donner espoir et aussi un exemple. Je crois beaucoup de donner l'exemple aux enfants, aux adultes, que nous-mêmes, on peut être inspirés. Mmh. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. Quand je Mmh vois mh. quelqu'un faire des choses merveilleuses et réussir, ben, ça m'inspire, j'ai envie de faire pareil. Ouais. Du coup, on avait été voir un film qui nous a beaucoup inspirés. Je ne sais pas si tu connais un documentaire qui s'appelle Demain, un Demain. film Ah de non, pas encore, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai pas encore. Lyon, qui était très inspirant parce que c'était un documentaire sur les belles initiatives, Oui, comment les êtres humains pourraient vivre différemment et comment ça pourrait marcher, que ce soit oui. l'éducation, l'économie, etc. Quand on a vu ce documentaire, on a dit, mais c'est ça, on doit aussi aller voir comment est-ce qu'on peut avoir un rapport à l'eau qui est plus sain, comment est-ce qu'on peut... Et du Mmh. coup, on est allé à la recherche de belles histoires et on a interrogé des personnes qu'on a rencontrées sur notre route. Mmh mh. Donc, tu vois, on est allé en Israël où il y a vraiment Mmh. un problème avec l'eau, Oui, parce que l'eau est rare oui, et oui, oui. pourtant, ils ont trouvé des solutions pour la gérer.
On est allé en Russie à voir la plus grande ressource d'eau qui est le lac Baïkal. Waouh. C'est une eau sacrée aussi. Il y a une relation un peu sacrée avec cette eau où il y a des chamans, où les peuples prient avec cette eau, se tournent vers cette eau comme un père. Donc ça nous intéressait à la fois le côté engagé écologique, mais on était aussi intéressé par le côté un peu bien-être spirituel que peut nous donner l'eau. Et Mhm. puis, comment les artistes subliment l'eau, racontent l'eau. Et voilà, on est allé, on a fait quand même un tour on était parti pour faire 11 mois, on en a fait 8 parce qu'après on était attrapé par la pandémie, Par la pandémie, ouais. juste avant, juste attends. Ah mince. Et ensuite, on a fait un tour de, quand même, on a visité 15 pays, ce qui était quand même un gros défi. Waouh. Alors, le monde est très grand, mais 15 Oui, pays, c'est déjà bien, c'est. hein. Oui. En montant vers le nord, donc je te disais la Russie, la Mongolie, la Chine, le Japon, le Vietnam. On est allé en Indonésie, au Cambodge, aux Philippines. On est Wow. arrivé jusqu'à l'Australie. Et tout ça par la mer ou pas forcément? On a tout fait comme transport. On essaie d'éviter autant qu'on Oui, l'avion. l'avion. Donc, on a fait du train, on a fait de l'eau, aussi de la mer, on a fait des bus. Waouh. De temps en temps, il a fallu prendre quand même des avions, Ouais, bah oui. surtout parce qu'à un moment donné, il y avait aussi un facteur temps. Mm. Et voilà, mais c'était super. C'était vraiment un rêve qui s'est réalisé très puissant. Et aujourd'hui, de ce rêve, on voulait quand même le partager. Notre plus grand objectif, c'était pas de faire quelque chose que pour nous, Mhm. vraiment de le partager et de le transmettre. Du coup, on vient de terminer un film documentaire. Waouh. J'espère, je pourrai partager, nous espérons le partager avec le plus grand nombre, Mhm. à ceux qui s'intéressent, où tu verras, c'est un documentaire qui parle à tout le monde. On est allé aussi mettre en avant les jeunes et leur puissance pour faire bouger les lignes, Mm. mais pas que, toute personne de tout horizon peut être animé et peut changer les choses de manière positive. C'est passionnant, hein. Enfin, on se laisse embarquer par votre aventure d'Aquamour. Et j'ai hâte de voir le résultat, le fruit sous forme de documentaire. On parle de rêve, donc un rêve que tu as réalisé avec ton compagnon. Mais à quel niveau, à quel moment est intervenu Shinley dans ton parcours, dans cette aventure? Parce que je me souviens qu'il y a déjà quelques années, tu avais fait une interview avec Pierre, où tu parlais du projet Aquamour. Donc aujourd'hui, le projet est réalisé. Donc comment s'est passée cette rencontre en fait avec Shinley? C'est tout à fait vrai. Alors, il se trouve que grâce à mon travail, donc l'entreprise dont je te parlais tout à l'heure, je côtoie pas mal d'artistes parce qu'en fait, c'est par les artistes que j'apporte les expériences, que ce soit des photographes, des comédiens, des danseurs, des chanteurs, et donc des artistes que je rencontre. Voilà. Et parmi les artistes que j'ai rencontrés, il y en a une que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Josette Khalifa, que j'ai rencontrée sur mon parcours. Elle est chanteuse et donc on anime pas mal d'ateliers, dont un qui s'appelle Libérer la voix, parce qu'elle a une voix puissante. Mhm. Pas avec la voix. Et donc, avec Josette, comme avec les autres artistes, bah, on ne fait pas que travailler, on parle, on se rencontre, on passe beaucoup de temps ensemble, on essaye de construire des situations pour nos clients. Et puis, bah, on fait connaissance. Et du coup, une de ces fois, elle m'a parlé, elle m'a dit, tu sais, Barbara, je fais un travail très puissant qui s'appelle le Shinley. C'est quoi ce truc, le Shinley? Je dis, mais c'est quoi? Parle-moi-en. Et donc, elle m'en a parlé, elle m'a parlé de ce que ça lui avait fait pour elle. Et puis, moi, ça m'intéressait beaucoup parce qu'elle me parlait de rêve, elle me parlait bah, quelque part de tout ce qui touche au développement personnel, donc à la connaissance de soi, pour aller déployer donc ses talents. Donc, ça va tout à fait Mhm. en ligne avec ce que je fais par ailleurs. Et donc, elle m'en a parlé. Et puis, je n'avais pas pensé pour moi. J'avais pensé pour
mes enfants, pour mon entourage, pour mon travail. Et du coup, elle m'a fait venir une fois au bureau de Shinley. Je pense qu'il y avait une rencontre sur la puissance de rêve. Et j'avais trouvé ça très, très fort. J'avais participé à un petit atelier où on avait commencé à partager nos rêves. Et je crois que j'avais parlé d'Aquamour, où au début, c'était vraiment aux prémices. On avait échangé comme ça. Et puis, on a sympathisé avec Pierre Clavel qui m'a interviewé effectivement. Et ça m'a aussi donné un coup de main parce que dans notre démarche, on s'est dit, ben, on va partir, on fait ce rêve, mais on avait besoin d'être appuyé par les gens, par les réseaux, par un ami, par les amis, par la famille. Et bien sûr, il y avait aussi une notion de budget. Donc, on a fait un petit crowdfunding. Ah oui, Ça m'a permis de financer du transport, surtout quand on est dans les pays parce que quand même, voilà, il y a quand même voilà, ah un oui. déplacement à faire, même si on a fait ça très low cost, on s'est mis un peu en dehors de notre zone de confort hein, en Mhm. allant voilà, sur des petits budgets et tout, et ça marche. Mais du coup, grâce à cet article, d'abord, ça m'a permis, je trouve que quand on raconte son rêve et qu'on le partage, c'est vraiment une étape pour acheminer vers ce rêve. Ça fait écho. Et ce que ça fait avec cet article que Pierre a partagé sur son LinkedIn, etc., bah, ça a permis de l'offrir au monde Le faire et connaître. de Ouais. le faire connaître. Et donc, voilà, c'est ça que ça fait. Je pense que ça nous a permis de acheminer vers la réalisation de ce rêve, de faire intéresser de faire en sorte que les gens s'intéressent, qu'ils nous appuient, parce qu'on cherchait aussi des contacts, Mhm. des gens intéressants à interviewer, des idées de lieux à filmer. Ah oui. On avait vraiment envie que dès le départ, ce projet soit un projet collectif. Mhm. L'eau appartient à tous. Ah oui. N'a pas de frontières. Tu ne peux pas dire c'est mon nom, c'est ton nom. C'est un peu comme l'air qui nous entoure. Ouais. Alors que malheureusement, maintenant, il y a des gens, des entreprises Des qui enjeux essaient géopolitiques. d'accaparer l'eau. Ouais. Là, c'est monstrueux. Et en fait, non. Et donc, du coup, c'est un petit peu comme ça aussi qu'on a voulu que ça soit un projet qui appartient à tout le monde. Ok. Et donc, cette rencontre avec Pierre, au départ, tu te dis, bon, le Shinley, c'est très intéressant, mais je n'ai pas spécialement besoin de le faire. Et tu pars faire ton tour du monde, ton projet Aquamo, tu te lances dans cette aventure. Et c'est au retour que là, qu'est-ce qui se passe? Et tu te dis, Voilà. Au retour, il se passe qu'il y avait la pandémie. On était tous confinés, n'est-ce pas? C'était vraiment le retour pour nous, c'était un moment très très fort, très épique parce qu'on a dû couper. Nous, on considère avec Stéphane que ce tour du monde, c'est un peu comme notre bébé, c'est un mm, enfant, un bébé projet. Tout d'un coup, on a été obligé de revenir, de mettre fin à ce rêve, même si on mhm, était très content. Et en même temps, on est revenu sur un monde qui n'était pas du tout le même. mm, Quand on est revenu, les gens étaient tous en prison quelque part. Ça a été un moment très fort d'introspection qui mhm, était aussi très puissant parce que du coup, pendant 11 mois, non pas 11 mois, 8 mois, on a galopé, on a rencontré, on a accumulé toutes sortes de matières. Ça nous a donné aussi l'occasion de laisser décompter, ouais, justement travailler sur le récit de notre voyage, le mettre en perspective avec ce qui était en train de se passer dans le monde. Pourquoi cette relation avec la nature? Qu'est-ce que la pandémie nous dit les êtres humains, de cette mm, activité, de ce monde qui va trop vite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ralentir? Il faut s'écouter. Donc moi, j'ai pris ça plutôt de manière assez positive. J'ai dit de toute manière, il fallait qu'à un moment donné, ça s'arrête, ça va trop vite. Il faut qu'on on se calme collectivement. On a pris beaucoup de choses de cette période-là. Et du coup, je suis retournée à contacter les gens avec qui je travaille, notamment Josette, pour prendre des nouvelles, savoir comment ça allait. Donc, elle m'a parlé de son chemin, du fait qu'elle était en train de accomplir un de ses rêves qu'elle avait écrit dans le Chili, l'écriture d'un livre. Alors, j'ai dit, ah, c'est super. Et en même temps, c'était aussi par rapport à une personne que je lui avais présentée. Donc, je voyais comment on est tous
Ouais, liés, connecté, ouais. connectés, en se racontant les rêves, en se donnant des tuyaux. Donc là, elle me refaisait récit, je n'étais pas au courant. Ah bah tu vois, la personne que tu m'as fait connaître au moment où vous lanciez votre projet Aquamour, bah, elle m'aide à écrire mon livre. Je dis, ah mais c'est incroyable, et voilà, etc. Et puis tout d'un coup, elle m'a dit, bah, écoute, je suis en train de me former Mmh, comme tu l'as fait, Elisabeth, ouais, pour le Shinley. Je veux devenir coach Shinley et je cherche des cobayes ouais, parce que dans le parcours, il faut que voilà, j'ai ouais, quelqu'un. J'ai dit bah, je vais t'aider à en trouver. Et toujours, je ne oui, pensais pas à moi, hein. ouais. Je ne sais pas pourquoi, parfois on ne pense pas à soi. Si, si. Donc je commence à appeler les gens et puis je parle à mes enfants et à mon conjoint et tout. Puis finalement, tout le monde me dit non, c'est pas le moment et tout. Puis je dis Josette, écoute, que bah, je crois que bah, je vais le faire moi, hein. Parce que je me disais, ça va l'aider elle. Et j'ai dit forcément, ça va me faire du bien aussi. Je ne Ouais. voyais pas à ce moment-là une nécessité importante, Mmh mais mh. comme je suis quelqu'un de curieuse et tout ça, Mmh. et en fait, j'ai adoré tout le process de ce chimé que je trouve ça hyper puissant. Mmh. Je trouve tellement fort déjà que les personnes se rencontrent à travers les rêves. Mmh. Moi, j'aimerais qu'au lieu que les gens, justement, ils se présentent ou que se disent, quand ils se rencontrent, qu'ils se disent juste quel est ton Qu'est-ce rêve, je trouve ouais, ça super puissant. Moi, ouais. il y a eu vraiment un switch, je dis, mais waouh, mais ce serait tellement plus fort que, au lieu de se dire que tu fais dans la vie, ton travail, quel Mmh. est ton rêve, Ouais, ça change tout. ouais. Ça crée une connexion hyper forte entre les gens déjà. Mmh. Et puis, ça permet de vraiment, une fois qu'on a posé son rêve, on l'a raconté, et le Shinley a une méthode assez incroyable parce qu'au début, on ne voit pas tout à fait l'intérêt. C'est un peu à la fois mystérieux et très cadré en même temps. Ouais. Donc, on se dit, bah, tiens, un tableau Excel pour ça. Au début, je dis, non, attends, mais ça ne va pas du tout. Et en fait, Mmh. les rêves, il faut aussi les assimiler, l'encadrer. C'est justement ce que disait Josette, le rêve, c'est très concret Mmh. et c'est tout à fait ça parce qu'on pose, on avance, voilà, c'est des petits pas et on y arrive et il faut le matérialiser. Parfois, il faut l'écrire, il faut le dessiner, on peut le chanter, on peut Mmh. le clamer et le raconter. Et du coup, voilà, je suis vraiment rentrée dans ce coaching, dans ce parcours avec des rendez-vous fixes, avec un timing fixe, avec une méthodologie qui est très forte, que j'ai beaucoup aimée. Et voilà, on est allé jusqu'au bout de ça, avec un moment, en plus, je trouvais ça très puissant, le moment où on rencontre d'autres gens qui sont en Mmh. train de suivre le parcours, des gens a priori, dont on n'a absolument rien en commun, et finalement, oui, on trouve des choses en commun. Mmh. Et du coup, moi, j'ai même rencontré quelqu'un avec qui on se voit encore Mmh. aujourd'hui, on collabore Ah ouais, ensemble, donc ça aussi, génial. c'est très, très fort. Et il y avait, parce que le Shinley, ça commence avec la première séance, vous devez raconter, vous devez lister 20 rêves. Mmh. Et au début, on se dit, mais c'est beaucoup 20 rêves, on pense. Et en fait, quand on commence, au début, c'est très difficile. Et après, ça vient. Mmh. Et dans mes rêves, j'ai listé beaucoup de rêves, donc ces 20 rêves, il y en avait un auquel j'avais jamais pensé. J'ai dit: «Tiens, je vais le mettre, c'est marrant». C'était j'ai écrit, avoir une chanson au box-office, un single, j'ai vu ça, j'ai dit: «Tiens, je ne suis pas chanteuse, je pense que je suis une artiste, multiforme, mais aujourd'hui je n'ai pas, par exemple comme Josette ou d'autres artistes, voilà une étiquette en tout cas Mmh. sur mon art et je trouvais ça assez marrant de mettre ça et en fait, il faut que je te raconte que parmi tous les rêves, un de ceux qui sont réalisés, matérialisés le plus vite parce que le Shinley, je l'ai fait qu'au mois de mai, hein, Oui, donc là on est, de cette année? cette année-là, il y a quelques mois. OK. Et au mois de mai même, je fais un petit voyage en Bretagne et là, j'ai commencé à écrire une chanson, Face à la mer. Sans doute animée par le voyage Mmh. aquamour, la relation à la mer, l'eau. Là, il y a quelque chose de très fort qui est venu, donc j'ai écrit cette chanson
J'ai écrit cette chanson et au départ, je l'ai partagée avec quelqu'un qui était de passage dans la famille de mon fiancé, un cousin, mais je trouvais quelqu'un de bienveillant parce que les rêves, en fait, c'est important de les partager avec des gens bienveillants. D'où aussi le Shinley qui est vraiment ça, hein, une famille bienveillante, parce qu'un rêve qui est donné à quelqu'un qui est malveillant, bah, ça peut tuer le rêve tout de suite. Mm. Et cette personne que je connaissais peu, elle m'a dit, mais Barbara, mais c'est super ce que tu as fait. Et moi, ça m'a suffi pour continuer. Mm. J'ai acheminé et dans le chimé, je trouve qu'à un moment donné, on va porter attention aussi aux coïncidences, aux synchronicités qui Synchronicité. vont arriver, merci. Et il y a quelque chose de très fort qui est arrivé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois dans une annonce de mon quartier, ici dans le 17e, une annonce qui dit La Voix du 17e, c'est la première année qui fait de ça, envoyez vos chansons, il y aura un concours, etc. Bon, je me dis, tiens, c'est marrant, moi j'ai ma petite chanson là que j'ai écrite, je ne l'ai pas encore mis en musique. Et puis voilà, j'ai chanté, j'ai inventé une mélodie que j'ai fredonnée. J'ai dit, bah tiens, je vais la mettre sur mon iPhone, donc je m'enregistre et tout. Je me prends au jeu et j'envoie ce truc-là, un peu comme on envoie une bouteille à la mer ou un vœu à l'univers. Oui, J'ai dit, oui, au pire, qu'est-ce que je peux perdre? Donc, c'est j'envoie ça. ce truc-là. En parallèle, comme je fais partie, je faisais aussi un autre acheminement à côté avec des femmes qui, c'est on appelle ça une tribe, une tribu Oui. au féminin. Donc, on se partage nos rêves, on achemine avec les pleines lunes, hein. Mm. Mm. C'est un beau parcours très en phase avec la nature. Du coup, on se rencontrait par Zoom toutes les pleines lunes. Et là aussi, il y a eu un petit événement clé. Tout d'un coup, il y a eu un problème avec le Zoom et l'animatrice. Et quelqu'un a dit, ben, en attendant qu'elle revienne, est-ce que quelqu'un veut raconter une histoire? Et moi, j'ai dit, moi, je veux bien vous chanter ma chanson. Il y avait Ah, quand même cinquantaine de personnes connectées que je ne connaissais pas forcément. ah, Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais besoin de partager ça. Je chante ma chanson, j'ai une émotion très forte parce que, encore une fois, mm. je ne suis pas chanteuse et tout ça. Et des encouragements incroyables. Donc là aussi, des likes, des bravo, super et tout. Je dis, mais waouh, mais je peux le faire, je peux le faire. Et puis voilà, je pars avec ça dans la tête, je pars, l'été continue, je continue à travailler un peu sur la chanson, etc. Et en revenant, ben, un petit miracle s'est avéré. Je reçois un mail qui dit, voilà, vous avez été retenu parmi les candidats. Le show sera le 4 décembre et donc il va falloir se préparer. Ouais, je suis là, oh my God. Ah, Ah, ça y est, c'est-à-dire que quand on émet un vœu, le vœu se réalise, après, il faut quand même, il ne ouais, faut pas faut se être là. retirer, hein, Ah attention, oui. hein, parce Oui. que les vœux sont très puissants, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a un dicton en italien qui dit, tu demandes le vélo, il faut maintenant pédaler. Donc là, il fallait que je pédale. Et en fait, je ne me suis pas dégonflée, je suis allée au rendez-vous. On nous a voilà, un petit peu préparé pour ce spectacle. Il y avait 13 candidats. On m'a conseillé de chercher un musicien pour m'accompagner. Là-dessus, bon, bah, j'ai la chance, je travaille avec beaucoup d'artistes, donc j'ai demandé à droite à gauche en disant, il y a une date quand même, le spectacle Mhm. est le 4 décembre, est-ce que vous êtes disponible ce jour-là, cette heure-là? Ah non, demain, je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis en parlant avec mon amoureux, il m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à mon cousin qui est vraiment un musicien? Je dis, mais non, tu rigoles, il est super occupé, jamais il dira oui. Il dit, mais demande. Je demande, il Et il écoute dit le oui. morceau, il aime bien, il dit chiche, il était disponible le 4 décembre. Et comme ça, il m'accompagnait. Et donc, on est monté sur scène il y a quelques semaines devant
public de 220 personnes. Waouh! Voilà, les gens voilà, ont chanté avec moi. Il y a une petite vidéo que je pourrais vous partager que je viens de Ouais. publier sur Facebook parce que quelqu'un nous a filmé et tout. Génial. Et ça y est, on a décidé d'enregistrer le single, donc Ah là un là, box-office, mais on va avancer, hein, on va avancer. c'est ça. Ah, c'est Voilà, génial, c'est magique. c'est Quelle belle magique. histoire. Et du coup, je l'ai appelée Aquamour Song parce qu'elle parle de Ah, l'eau, elle parle de nous tous. C'est ce que je mhm. raconte au début de la chanson que j'ai écrite en 4 langues. C'est une chanson Wow, international. universelle que je veux qu'elle voyage, je veux que tout le monde chante. J'essaie de faire un refrain facile et donc les gens ont chanté dans le Wow. concert. Et du coup, je dis, voilà, cette chanson parle de nous qui sommes comme des gouttes d'eau dans la mer et que nous pouvons danser en harmonie comme le font les vagues dans la mer. C'est notre Hmm. choix, tu vois. Aujourd'hui, je suis très émue parce que je réalise un rêve. Le rêve, c'est de chanter cette chanson devant vous, cette chanson qui est apparue face à la mer, en Bretagne. Et cette chanson, elle parle de vous, de nous tous, qui, comme des gouttes d'eau, nous pouvons danser en harmonie comme le font les vagues dans la mer. Lasciati andare, ho voglia di giocare sull'onda del mare e scivolare, like the wave of the sea, come vaga la mer. Go with the flow, go with the flow. To the bone. Tac, tic, tac, mini, mini, mo. È la fila stracca del surf. Go with the flow. Go with the flow. Ah, Big Ben. Go with the flow. Go with the flow. Les gouttes d'eau, quand tu les vois côte à côte, elles peuvent soit être séparées, soit ploup, Oui, elles sont oui. à côté. Et ça fait des rivières, et ça fait des lacs, et ça fait des mers et des océans, Ouais, tu vois? ouais. Donc c'est ça, et c'est le choix. Et donc, un des refrains de la chanson, c'est Go with the flow. C'est ça, Oh, Go with the flow. excellent. Et donc, du coup, à travers cette chanson, j'ai l'impression d'être à la fois alignée avec mon Shinley, ce que je Mm, racontais, c'est parfaitement aligné. Et en même temps, j'amène une petite goutte d'eau au projet Aquamour. mm. Donc, il y a la documentaire. Du coup, maintenant, je peux te dire qu'il y a une chanson qui existe. Dans le projet, je travaille aussi, et ça fait partie de mon rêve, sur le livre du récit. Donc, ça va prendre Ouais, du temps, mais c'est dans le Shinley. Dans le Shinley aussi de Aquamour, je travaille sur une photo, une exposition de photos ouais. donc, qui va arriver. Et l'autre rêve qui est en train de se mettre en place, c'est le festival Aquamour. Donc, c'est toutes les expressions artistiques au service de l'eau. Et on va commencer cet été à l'île d'Elbe. Et Wow. après, ça sera en Bretagne et ailleurs. Donc, tu vois, dans le Shinley, ce qui est très puissant, c'est que juste avant, tout est écrit, orchestré, et on peut y revenir, se Mhm. référer. Et finalement, je pense que les gens qui le font, ils se rendent compte que tout est encastré. Un C'est comme un briquet. puzzle, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un puzzle évolutif. C'est pas gravé dans le marbre. Mm, Les choses évoluent. Un Chili évolue, bah, mm, comme nous, hein, on mhm, change, on a une vie. mm, Mais voilà, il y a des fils et puis on tire. Et les rêves, voilà, c'est à nous de les travailler ou pas. On a mm, ce choix, c'est mm, notre responsabilité. mm, C'est pas parce que j'écris ces choses-là que ça va se faire. Il faut que mhm. je mette des actes. Oui, Si je n'avais pas eu le courage de répondre à la voix du 17e et de demander à au Ben de cousin. Ouais. m'accompagner, voilà, il faut quand même s'y mettre Oui. aussi. Alors, du coup, ça m'amène à mon avant-dernière question. À qui est-ce que tu recommanderais le Shinley? Parce qu'on voit tout ce que ça t'a apporté, alors qu'au départ,
tu ne pensais pas que c'était pour toi. Donc ça, c'est super intéressant. Donc du coup, aujourd'hui, à qui est-ce que tu recommanderais le Shinley? Moi, j'ai envie de te dire absolument à tout le monde. Absolument à tout le monde, parce que le Shinley, je pense que tout le monde devrait avoir un Shinley dès son premier âge. Ouais. Dès la maternelle, et qu'on devrait, au lieu d'avoir un carnet de santé, on devrait avoir un carnet de Shinley. C'est-à-dire que dès la maternelle, dès qu'on puisse, même les parents avec ses enfants, moi j'ai envie de dire, c'est quelque chose, il n'y a pas d'âge. On peut commencer à 90 ans, surtout le plus tôt, le mieux. Le plus tôt on commence à faire un Shinley, le mieux on se porte. Parce que, qu'on l'appelle Shinley ou pas, mais c'est une façon de poser ses rêves, et c'est une méthodologie qui vous permet de vous accompagner à les réaliser. Et quoi de mieux pour chacun d'entre nous de réaliser ses rêves, de sortir ses talents, de mettre de la lumière, ce qui est de plus précieux pour nous, et de le donner au monde. En fait, je pense que c'est de là où naissent beaucoup de frustrations. Je parlais au début la souffrance dans le monde, et au fait, les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est des gens qu'on a, qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils n'ont pas réussi à exprimer leurs rêves. Leur voix n'est pas sortie, leur lumière, voilà, parce que peut-être ils n'ont pas reçu assez d'amour, parce qu'il n'y a pas des rencontres. C'est une alchimie qui ne s'est pas faite, mais aujourd'hui, si je pense que les gens, s'ils pouvaient justement exprimer leurs rêves et leurs talents, bah, ils seraient plus heureux, plus en équilibre. Ça donne à la fois une puissance et une stabilité et un équilibre. Les gens frustrés, souvent, et malheureux, c'est qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas pu exprimer. Et en Donc, fait, le Shinley permet justement de les exprimer puisque ça touche au rêve. Et souvent, le rêve, c'est connecté à ce qu'on a, des choses qu'on a au plus profond de nous. c'est Donc, ça. oui, C'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, le rêve, il n'est pas assez valorisé. Même à la limite, que ce soit à l'entreprise, à l'école ou en famille, on traite les rêveurs comme si c'est des gens, tu vois, qui ne foutent rien. Et tout commence par les rêves. Ouais. Et après, c'est sûr, il ne faut pas juste rester dans sa tête à rêver. Et c'est là que le Shinley nous aide à les transformer, à les partager, à les acheminer. Donc, je le recommande absolument à tout le monde. Voilà, Ok. et voilà. Ok. Et donc, pour finir, donc, tu nous as parlé de plein de rêves possibles en devenir. Est-ce qu'il y en aurait un que tu poserais là, de façon officielle et solennelle, pour finir cette interview? Un rêve que tu aimerais voir se réaliser, se concrétiser dans les mois, les années qui viennent? Oui, donc il y a un rêve que j'ai écrit le nom de code, c'est Oasis Aquamour. Bah, évidemment, un de mes rêves, ce serait de créer un lieu ou des lieux où justement, à travers l'élément aquatique et naturel, on puisse avoir un lieu de ressourcement. Les gens puissent venir se reconnecter avec la terre, avec la nature, avec l'eau, et partager à travers. Donc l'art, ça peut être une excellente expression de, de rêve, de ce qu'on a mieux. Et je trouve que c'est un excellent lien pour co-créer ensemble. Donc voilà, cette oasis Aquamour, je rêve et j'ai envie que ça existe, que ça s'incarne dans un lieu, peut-être à l'île d'Elbe, peut-être en Bretagne, peut-être ailleurs. Et donc, ça, ce serait le lieu Oasis, et le festival, j'aimerais bien qu'il tourne dans le monde. Comme ça pourrait à la fois apporter un beau message, donc de l'amour et de l'eau et plus de beauté dans le monde. Et en même temps, ça me permettrait de continuer à faire le tour du monde. Magnifique. Merci Barbara pour ce partage de ton expérience Shinley et de tes rêves. Et puis
de la force et de l'énergie que tu as mise à réaliser tes rêves. C'est très, très inspirant et on te souhaite plein de bonnes choses, plein d'autres rêves réalisés Bah, autour d'Aquamour et au-delà. rendez-vous au prochain Oui, rêve réalisé. Je exactement. vais vous raconter comment se passe le festival Aquamour. Exactement, avec grand, grand plaisir. Ah, Merci. plein de bonnes choses à Bisous. toi aussi. Bonne continuation. Merci, à bientôt.